Bonjour chère fabuleuse et bienvenue au jour 2 de ton défi Une pause s'impose. Dans la première vidéo, on a vu pourquoi faire une pause et on a parlé de la poule aux œufs d'or et de comment parfois on fait la même erreur que ce paysan. Il est tellement impatient d'avoir ses œufs qu'il réalise pas que sa poule a besoin de temps en temps d'un peu de repos. Donc hier, je t'ai lancé le défi de prendre 5 minutes sans rien faire de productif. Alors, je suis bien curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi. N'hésite pas à venir nous montrer ça et nous raconter ça dans le groupe privé. Donc tu l'as compris, moi j'ai des jumeaux de 4 ans, je gère une entreprise, j'ai un mari très souvent en déplacement pendant plusieurs jours de suite, mais je pratique l'art de la pause. Alors je suis très loin d'être toujours au top, il m'arrive souvent de péter les plombs, mais clairement mon énergie et ma sérénité, je les tire de ces moments où je fais rien, ou en tout cas rien de productif. Et j'aimerais que tu saches que prendre du temps pour toi, c'est possible. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire pour que pour toi aussi ce soit possible. Peut-être que tu te dis mais j'y arrive pas, mais je suis toujours débordée, mais je suis une maman solo, ou alors je suis obligée de faire deux boulots pour joindre les deux bouts, j'ai beau chercher, je n'ai pas le temps. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est peut-être bien que en fait tu en as du temps, mais que tu ne vois pas que tu l'as. Alors, c'est sûr, tu n'as pas 4 heures d'affilée pour aller te faire épiler, masser, manicurer. Tu n'as pas une soirée entière pour enfin terminer ce livre, ce roman-là qui te plaît à fond, mais sur lequel tu t'endors systématiquement au bout de 3 pages parce que tu es tellement KO. Tu n'as pas un week-end entier pour disparaître de la circulation, ou tu n'as pas 3 semaines pour t'exiler sur une île déserte. Ça, c'est sûr. Mais pourtant, tu as du temps, même si c'est un petit peu. Tu as 3 minutes sur la cuvette des toilettes, par exemple, si toutefois, bien sûr, tu es parvenu à verrouiller la porte avant que tes enfants ne s'engouffrent dans les toilettes avec toi. Tu as peut-être 15 minutes sur le parking du stade municipal entre le cours de danse où tu as laissé ta fille et le cours de foot où tu dois laisser ton fils. Peut-être que tu as 7 minutes de marche pour rentrer chez toi après le marathon que tu as fait pour déposer tous les enfants à leur école respective. Et même en fait, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as du temps pour te poser quelques minutes devant ton écran. En fait, le problème avec le temps, c'est qu'on attend toujours d'en avoir beaucoup pour le prendre. Et résultat, on pourrait attendre une vie entière et finalement on ferait jamais de pause. Parce que des longs moments, on n'en a pas souvent. Alors bien sûr, on ne peut pas avoir énormément de temps de pause, mais ce qui importe, c'est d'avoir une petite dose de pause chaque jour. C'est comme en fait si on ne mange pas, un petit peu au moins tous les jours, à la fin on s'étonne de ne plus avoir d'énergie. Mais c'est pareil avec le repos, si on n'en prend jamais, après tout à coup on s'étonne de péter un câble. Alors, souvent on croit qu'on n'a pas le temps, mais c'est pas vrai. C'est surtout qu'on manque d'idées de temps. Et mon défi pour toi aujourd'hui, c'est de passer en revue mentalement les 24 heures qui sont devant toi. Et voilà ce que je vais te demander de faire dès que cette vidéo sera terminée. C'est de prendre ton carnet ou une feuille de papier, peu importe, et de noter au moins 5 idées de moments où tu pourrais prendre quelques minutes de pause dans ta journée sans que ce soit compliqué à organiser. Par exemple, te lever quelques minutes plus tôt. Par exemple, te poser dans un café après avoir déposé les enfants à l'école pour pas tout de suite rentrer à la maison ou pas tout de suite partir au boulot. Par exemple, demander aux enfants de dessiner calmement après le repas, si c'est possible. Par exemple, profiter que ton conjoint rentre plus tôt pour pouvoir t'enfermer seul dans ta chambre pendant quelques minutes. Alors, je sais pas quelles vont être tes idées, mais dans tous les cas, fais une liste de 5 moments possibles dans ta journée à toi et n'oublie pas de venir nous montrer cette liste dans le groupe privé. Je suis sûre que ça pourra inspirer d'autres fabuleuses et que toi aussi, tu pourras t'inspirer des idées des autres. Alors, si tu as déjà participé au fabuleux défi l'année dernière, tu as peut-être fait une liste créative de la sorte. C'est pas grave, au contraire, c'est un bon exercice de le refaire parce que ton quotidien a forcément bougé depuis l'année dernière puisque tes enfants ont forcément grandi et que l'organisation de tes journées a changé aussi. Donc n'hésite pas à refaire cet exercice de la liste créative. Et une fois que ta liste est terminée, tout simplement, choisis un des moments que tu as noté, celui qui est le plus facile à prendre, et tout simplement utilise-le pour te reposer en vrai aujourd'hui. Tu te souviens, te reposer en vrai, ça veut dire ne rien faire de productif. Et viens de raconter ça, évidemment, dans le groupe privé, chère fabuleuse. Je te souhaite une bonne journée. N'attends pas d'avoir énormément de temps, mais prends juste le peu de temps que tu as
et utilise-le pour prendre soin de toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain.